transposer tête moi 7 février 2026. Ça peut passer. Sur le soir, expliquez-moi. Le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Mano, vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'a pas analysé, ça ne dit c'est ça. C'est Didier qui a prêté le 7 février 2026. Même si tu as l'élection le 7 février 2026. C'est le même qui a obligé. Non, c'est le Premier ministre. Même si tu as l'élection faite 7 février, un président qui est élu 7 février 2006. Tout autant que le président qui est élu, le Premier ministre, ratifié par les deux chambres, le Premier ministre continue à exercer ses attributions de Premier ministre. Bon, comprendre. Ça veut dire, faut élection faite, président passé, député sénateur passé, député sénateur rentré en fonction. Pour que le Premier ministre parte. Mais on retourne sur le cas de président Martelly. Il prend fonction le 14 mai 2011, il a choisi Daniel Rouzier, que la Chambre des députés a rejeté. Jean-Marc Belrive reste Premier ministre. Il a choisi Bernard Gousse, que le Sénat a rejeté. Jean-Marc reste Premier ministre. Jusqu'en octobre 2011, où Gary Coney a été ratifié par les deux chambres. C'est à ce moment-là que Jean-Marc est parti. Président, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai un trou de mémoire. Je crois avoir compris, ou du moins, je crois que je songeais qui te me dit ça. Je songeais que Guélé a été nommé Fritz Alphonse Jean, ou te désiré comme Premier ministre. Je songeais qu'il était débarqué en fracas dans la primature, etc. Où songez ça? Je vais répondre à la question de Mélissa, non? On va prendre la question Mélissa. Donc, donc, une fois que moi fin l'accord a été signé le 5 février 2016. L'accord prévoit l'élection par l'Assemblée nationale d'un président provisoire. Pour certains collègues sénateurs, même certains acteurs politiques, le président du Sénat automatiquement président de la République. C'est une élection au suffrage universel indirect à l'actu de Sénat supportait et j'ai été élu président provisoire avec un mandat clair. Attention, mon parti qui sauté. Élu président face à un monde qui aujourd'hui dans le conseil présidentiel de transition qui c'est Edgar Leblanc, fils, soutenu à l'époque par le PHTK de Michel Martelly. Absolument. Donc, le mandat de ce gouvernement de transition était clair. Premièrement, former un gouvernement de consensus. Et c'est là que j'ai nommé M. Fritz Alphonse Jean comme Premier ministre. Donc, ce qu'on a choisi, M. Fritz Alphonse Jean comme Premier ministre. Qui rapport gagne avec le coordonnateur? Quand on connaît, est-ce que son monde, quand on fait confiance à l'époque, est-ce que ça qui veut aujourd'hui à ce monde ça? Ou tu connais? Non, c'est pas. Je ne porte pas de jugement. On n'a pas de ressources qui sont dans le pays. Personne ne peut lier. Contester, ne peut contester. Dans la liste des personnalités, dans la ligne de mire pour occuper cette fonction, j'avais Éric Pierre. On ne peut pas contester sa notoriété. Fritz Jean, on ne peut pas contester sa notoriété. Madame Maniga, non plus. Alors que de l'autre côté, l'équipe APH au Parlement souhaitait que je maintienne Evans Paul comme Premier ministre, ou Edgar Leblanc, ou Florent Duperval. Ils m'ont
cette loi, non. Et les discussions, les rencontres que j'ai eues avec les acteurs politiques et la société civile, j'avais 3 autres noms. Donc j'avais 6 personnes dans le panier. Quand un président choisit un premier ministre, qu'est-ce qui motive sa décision? C'est comment construire une majorité pour faire ratifier ce premier ministre. Et là, pour moi, il y avait une certaine illusion. L'illusion, c'est que certains collègues me faisaient croire que l'ensemble des élus du Nord, l'ensemble des élus du Grand Nord allaient supporter la candidature de Frida, ce qui n'était malheureusement pas le cas. Et Frida son choix a été rejeté par la Chambre des députés. Donc, former un gouvernement de consensus. Deuxièmement, c'était le cas. Deuxièmement, et je n'ai pas choisi Enex par rapport à une relation d'amitié. Et c'est le groupe majoritaire à la Chambre des députés qui m'a suggéré Enex, que j'ai choisi, effectivement, qui a été ratifié par les deux chambres. C'est le deuxième exigence de l'accord pour reformater le Conseil électoral. J'ai écrit à tous les secteurs, les 9 secteurs qui avaient proposé des membres pour le Conseil électoral, est-ce qu'ils souhaitent maintenir les personnes antérieurement désignées ou bien est-ce qu'ils veulent les changer? Et tous, ils les ont changés. Donc j'ai un nouveau Conseil électoral provisoire. Troisième point. Organisé. Non, et c'est ça le point de désaccord avec non seulement la communauté internationale, mais aussi avec les partisans du président Martelly. L'évaluation des étapes déjà posées. Mais c'est clairement écrit dans l'accord. Il me fallait procéder à une évaluation des étapes déjà franchies. Et en ce sens, vous avez nommé une commission. Pas encore. À partir du moment que contestation est soulevée, quant au résultat publié par le Conseil électoral provisoire en 2015, le président Martelly avait formé une commission présidentielle spéciale de 3 membres, dont Ronnie Desroches, Gédéon Jean et le pasteur Armand Louis. Cette commission a conclu son investigation par cette phrase. Il a été révélé de très graves irrégularités assimilables à de la fraude dans l'organisation du processus et recommande une évaluation approfondie. C'est pas moi qui ai décidé de faire cette évaluation. Cette évaluation avait été commandée par les membres de la commission nommés par Michel Martelly. Donc, j'ai formé la commission de vérification. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la tête de beaucoup de personnes, alors, mettant tête nous groupons de confiance, mais pas fort confiance. Donc, en formant la commission, pour certaines personnes, j'avais comme je cherchais une façon pour m'éliminer certains candidats. Et c'est pour cette raison qu'ils m'ont dit, si vous formez cette commission, c'est votre droit en tant que pays souverain, mais nous n'allons pas financer la reprise des élections. Et c'est là que j'ai dit, c'est un acte de souveraineté. Si vous n'acceptez pas de contribuer, je dois me débrouiller pour mobiliser les fonds pour le faire. Est-ce cochon, un coup de cochon? Monsieur le Président, je me permets ce matin de faire un point historique sur cette question de confiance. Scoop! Un homme très proche du président, du candidat Jovenel Moïse, c'est-à-dire à Jovenel. Quand
je suis rencontré le président privé à la rencontre. Et le président privé dit, monsieur, pas le même quatrième. Il fait président Jovenel connaît qu'il a éliminé le candidat connaît qu'il a éliminé l'élection. Comme je suis à la recherche d'informations, au courant de ça. Scoop! C'est rare, journaliste qui te descend dans parler à toute structure pour me faire une interview avec le président privé à l'époque. Rare, on m'a dit baguette, rare. Et j'avais en tête cette question. Ça, c'est pour l'histoire. Pendant que je fais émission avec le président, je dis président. C'est mon dernier interview presque. Oui, je dis président. Il y a un débat, non. Mais ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Qui dit président Jovenel ou après éliminer, il n'est pas même quatrième. Et puis le président fait le politique, il n'a pas jamais dit ça. Au contraire. Qui ça pour lui, parce qu'il n'est pas fanatique, il n'est pas pour le monde qui soit gagné, soit pas gagné. Son commission d'évaluation gagné, lui-même, il va même au courant même, c'est l'élection par le record. L'homme saute dans le palais. On vient me laguer l'émission. Et puis il dit ça en direct qu'on va mentir sur le président. Nous recevons un coup de fil de Jovenel Moïse. Même là. Il dit, parce que monsieur était bègue. Je dis, Gary. Est-ce que c'est vrai, ça dit? Vous coupez extrait. Vous voyez Bali, vous diffusez en rotation. Le lendemain, dans son jet, Jovenel demander mon émission pour capable dire que le candidat accepte les décisions président privé. Ça veut dire, si je fais émission ça, ça n'a pas passé dans la tête de PHTK. C'est une mobilisation anti-privé que tu n'as pas gagné parce que la tête privée n'a pas organisé l'élection pour eux, pas organisé pour le monde. Vous devez faire comme ça. Bon historique faire. M'a rencontré tous les acteurs politiques dans la perspective de nommer un nouveau premier ministre et former un nouveau gouvernement. Un après-midi, le collègue Scholzer Chancy, président de la Chambre des députés, mandait pour nous recevoir une délégation de APH. Mais il faut me clair tout. Toutes les rencontres que j'ai invitées, les représentants du PHTK et du président Moïse, ils n'ont pas mis pied là-dedans. Et cet après-midi, je suis demandé pour son délégation de APH. Qui faisait partie de cette délégation? Ma bonne Wilson Hippolyte, Woody Shoot, Libérus. Et c'était toi. Nous remettons moi au papier. Scoop! Vous dites, moi, voici la position du PHTK. Le papier a en tête PHTK. Vous dites, mes positions PHTK. Disons quoi? Nous proposons trois noms comme premier ministre. Florent Zuberval, Edgar Leblanc-Fils et Vance Paul. Et il y a le deuxième tour. Leur candidat est déjà en première position. Ils n'attendent que le deuxième tour. À ce moment, je dis, je ne pas mon conseil électoral. Je ne pas organiser l'élection. Je ne sais pas qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième. Et voici d'où est sorti ce mot. Et le président Moïse a amusé la répété. Là, dans plusieurs stations de radio. Et voilà qu'un beau jour, mal rendre visite à un média dans Port-au-Prince qui a célébré son 98e année d'existence. Ça vous donne une idée de qui je parle. Et puis, à la sortie, deux journalistes m'ont abordé sur la question. Est-ce que nous t'ai dit? Et ma réponse a été simple. Moi qui hais le mensonge, je mens à mes frères pour leur donner le courage de se faire tuer dans une guerre parce que je suis le chef. C'est de Jean-Paul Sartre. Je mets en défi quiconque a trouvé un audio, une vidéo où j'ai eu à faire cette déclaration. Voilà comment que je répondu. Maintenant, cette commission de vérification n'avait pas plu.
à certains acteurs diplomatiques, et ça je les comprends. La première phase des élections, il l'avait crédité de réussite. Oui. Il l'avait financé. À grand effort de publicité. Il les avait applaudis. Comment leur dire qu'ils s'étaient trompés? Les observateurs internationaux au pays avaient crédité du bon déroulement. Or, il se trouve que c'est une commission mise par le président Martelly qui avait dit dénoncer de graves irrégularités assimilables à de la fraude. Donc, pour moi, non seulement l'accord m'obligeait à faire cette commission, mais c'était une exigence de tous les acteurs politiques pour retourner dans le processus électoral. À mon corps défendant, j'ai formé la commission. Et pour le pays, les élections ont coûté 60 millions de dollars financés par le Trésor public. Et c'est la question qui se pose. Quand on dépense 100 millions de dollars, c'est 100 km de route qu'on n'a pas construit. C'est 100 lycées qu'on n'a pas construit. C'est ces 200 écoles nationales qu'on n'a pas construites. On dépense en plus 60 millions de dollars pour ces mêmes élections qui n'aboutissent pas à la stabilité politique. Aujourd'hui, est-ce que nous devons continuer à dépenser autant d'argent pour des élections sans nous garantir que ces élections vont finalement déboucher sur la stabilité politique? La question de Mélissa, Madame Mélissa, les élections financées avec des fonds publics. Un gouvernement de transition n'a pas de parti pris. Il doit rassembler tous les acteurs politiques. Il doit se mettre au-dessus de la mêlée. Elle n'a pas de partisans. Il n'a pas de partisans. Et publiquement, j'ai toujours dit, je suis contre cette formule de conseil présidentiel qui n'est prévue nulle part dans la Constitution et qui malheureusement ont commis l'erreur de prêter le serment d'usage sur la Constitution. C'est une contradiction. Donc, je suis contre cette formule, mais son échec, ce n'est pas l'échec des 9 membres qui le composent. Son échec, c'est l'échec de tout le pays. Et j'avais dit, personne ne devrait souhaiter l'échec de cette formule. Et malheureusement, à moins de 7 mois de la date fatidique du 7 février 2026, il faut se questionner.